Alors qu'une vieille dame ramassait des déchets recyclables, elle a immédiatement repéré la panne de la machine d'un seul coup d'œil. L'entreprise avait pourtant déboursé une fortune pour faire venir un expert, mais celui-ci traînait volontairement les réparations. L'assistante proposa une prime de 10 millions d'euros s'il parvenait à réparer la machine dans la journée, mais l'expert déclara que même pour plus d'argent, c'était impossible. Face à cette mauvaise foi évidente, la vieille dame, ancienne ingénieure de l'entreprise avant sa retraite, s'indigna, elle aurait pu réparer cela en moins d'une heure. Alors qu'elle s'apprêtait à intervenir, elle croisa son ancienne apprentie, récemment promue superviseur. Cette dernière, au lieu de la saluer, la rabroua avec colère. L'assistante, entendant le nom de la vieille dame, fut choquée, c'était elle que le président recherchait désespérément, car dès qu'elle intervenait, aucune machine ne posait problème. Ironiquement, cet apprenti, formé pendant 10 ans par la vieille dame, l'avait licencié dès qu'elle avait pris ses fonctions, croyant tout savoir. Malgré cela, la vieille dame voulait tout de même réparer la machine, consciente que son apprenti, pleine d'arrogance, n'avait pas les compétences nécessaires. Mais l'apprenti l'expulsa et lui fit signer son accord de départ. Blessée, la vieille dame quitta l'entreprise, tandis que le président, désespéré, ne savait plus vers qui se tourner. En l'absence de techniciens qualifiés, les machines coûteuses qu'il avait achetées pour améliorer la production étaient à l'arrêt. Apprenant que la vieille dame avait pris sa retraite, il décida immédiatement d'aller à sa rencontre. Pendant ce temps, l'apprenti commit une erreur dès son premier jour en causant la panne totale des machines, puis rejeta la faute sur le vieillissement des composants. Le président ordonna de rappeler l'expert, et c'est à ce moment-là que la vieille dame revint à l'usine pour ramasser des déchets. L'apprenti tenta encore de la chasser, mais l'assistante la reconnut et informa le président, qui accourut aussitôt avec émotion. Suppliant la vieille dame de l'aider à réparer la machine, sous peine de faillite dans 3 jours, elle accepta généreusement. Mais l'expert l'arrêta, menaçant de ne pas assurer le service après-vente si elle intervenait. Le président, indigné, le confronta, tandis que l'expert affirmait qu'en cas d'échec, la machine de 50 millions d'euros serait perdue. L'apprenti se moqua aussi, rappelant que la vieille dame n'avait même pas les moyens de s'acheter une maison. Le président signa alors une décharge de responsabilité, acceptant de porter seul les conséquences. La vieille dame, sans hésiter, passa à l'action, inspecta la machine avec assurance et la répara en un rien de temps. L'expert tenta encore de semer le doute, proposant de rester si elle partait, et l'apprenti l'appuya, rabaissant une fois de plus son ancienne mentor. Mais le président refusa fermement, exigeant leur départ. Sans plus d'un mot, la vieille dame démarra la machine, prouvant par l'action la valeur de son savoir-faire.